Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le plugin Skyfloor Generator version 1.5.3. Cette vidéo a pour but de vous donner les grandes lignes sur l'utilisation du plugin afin que vous soyez plus à l'aise dans son utilisation et bien sûr aller à l'essentiel. En quelques mots, j'ai développé ce plugin en m'inspirant du travail de Jonas Noel et son excellent travail sur Blender. Je me suis dit pourquoi pas avoir les mêmes outils sur Houdini et j'en ai profité pour y intégrer quelques options supplémentaires. Pour commencer, l'axe central du plugin est ce fameux bouton Browser Polyhaven qui va vous permettre d'importer entre autres des HDRI, des modèles ou même des shaders déjà setupés en UV ou même via le triplanar, plus pratique quand on n'a pas vraiment le temps. Commençons donc par choisir une texture HDRI. L'avantage, c'est que nous avons accès à un large choix, merci à Polyhaven, et afin de gagner du temps dans nos choix, nous pouvons télécharger une version basse def du fichier, la tester, tester même différents éclairages. Dès le choix validé, donc rien ne vous empêche de télécharger une version 8, 16 voire 24K selon ce qui est proposé sur le site. La différence est d'autant plus flagrante sur les hautes def et permet d'avoir des piquets d'images juste incroyables. Alors l'onglet environnement. L'avantage de celui-ci, c'est que nous pouvons effectuer les réglages de luminosité, mais également de saturation, de teinte générale, plutôt pratique lorsqu'on veut donner une certaine identité à notre look dev, et même désynchroniser la lumière diffuse des spéculaires selon vos besoins, aussi pratique pour mettre en évidence des matériaux plutôt réflectifs, ou inversement des matériaux plus mat. Le slider rotation nous permet ici d'effectuer une rotation de notre environnement de manière efficace et reste accessible quel que soit l'onglet où nous nous trouvons. L'onglet projection, alors celui-ci un peu plus technique, il nous donne accès au réglage de projection de notre environnement sur le sol. Et effectivement, selon la position de la caméra ou même la focale, il nous est nécessaire de régler cette projection pour une meilleure intégration. Le bouton Autodetect, lui, vous permet de revenir à un réglage automatique qui semble normalement le plus approprié à l'environnement choisi. L'onglet matériel et FX, alors celui-ci nous donne accès à plusieurs options intéressantes. Encore une fois, merci à Noel Jonas. Dans cet onglet, vous pouvez tout d'abord activer ou désactiver les shadows, pratique pour une réponse quasi instantanée de karma, même sur des très hautes définitions de HDRI. Le Shadow Intensity est pour l'instant pas opérationnel, il le sera peut-être à l'avenir, à voir de l'utilité de celui-ci. Le Floor Brightness Offset et Gamma, ils permettent d'avoir un peu plus de flexibilité sur le rendu du sol uniquement. Ça permet de contrecarrer si celui-ci est un peu trop sombre ou inversement trop éclairé, de pouvoir le tweaker de manière plus précise. Enable Coat Wetness vous permet de rendre le sol réflectif, tout simplement. Le slider rotation reste toujours accessible quel que soit l'onglet, plutôt pratique, afin de tweaker 2-3 choses et de pouvoir faire tourner son environnement. Le Enable Puddles intègre un système de simulation de flaques au sol assez complet, gestion des flaques mais aussi des zones humides autour des flaques. Enable Displacement apporte une approche plutôt simpliste de displace pour aider à donner du relief au sol. C'est une approche plutôt simpliste effectivement, peut-être qu'à l'avenir ça sera amélioré, je dois travailler dessus. Pour l'instant il reste accessible, pas toujours utile ou pas toujours on va dire optimal, mais bon, à tester. Le Skyfloor Browser vous donne également accès à une base de données de modèles Polyhaven utilisables à la volée, mais également à des textures, les fameuses textures Polyhaven, en créant automatiquement le shader correspondant en version UV, standard ou triplanar.
La base de données AMD Materialix est aussi accessible. Elle donne un choix plutôt important et supplémentaire de matériaux aussi assez pratiques. Voilà, en espérant que cette rapide vidéo, vous ait apporté plus de précision sur ce plugin. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour toute question ou même amélioration envisageable. Ce plugin sera téléchargeable là quasiment dans les heures à venir sur Gumroad et aussi sur d'autres plateformes sûrement prochainement. Voilà, merci à tous et à très vite.